Yo les gars, je pense que vous allez bien, je pense que vous allez très très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Alors c'est moyen parce que je viens de laver mes cheveux. Il est actuellement 1h55 du matin. Je retourne une vidéo horreur. Ah là 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 là. Ok, donc nouvelle vidéo horreur, même si j'ai tourné une à 23h et que je l'ai postée là il y a pas longtemps. Si cette vidéo, j'arrive à la monter avant 3h du matin, elle sortira à 3h du matin. Ou sinon, ça sera 3h du matin du lendemain, donc ça sera à peu près le 14. Donc, première histoire d'horreur. Alors, je vous dis, il y aura des images, mais ils seront flous parce qu'ils sont prêts au téléphone et j'ai la flemme d'aller les enregistrer. Ok, première histoire d'horreur. Ça s'appelle le col du Jaitov, Russie 1959. Alors, je vais pas écrire parce que j'aimerais pas faire énormément de montage là, du coup. Oula, pourquoi il y a la lumière qui se met c'est D-Y-A-T-L-O-V, donc Jaltov, je pense. Je vous mets les images là maintenant. Voilà. En février 1959, 9 randonneurs expérimentés disparaît dans les montagnes de l'Oural. Les secours retrouvent leur tente ouverte de l'intérieur, comme si les occupants avaient fui en pleine nuit. Certains corps sont retrouvés pieds nus dans la neige, d'autres présentent des graves fractures aux côtes et au crâne. Sans blessure interne, désolé je bégaye, interne important, l'une des victimes n'avait plus de langue. Comment ça? Comment ça? Comment ça elle avait plus de langue? Carrément ça a dit j'ai faim, hop et là. Ah carrément ça me dit j'ai plus de batterie. Comment ça? Non mais là ça me fait stresser là. Ah il est presque 2h du matin là chef. Pendant des décennies, les théories se sont multipliées. Avalanches, expériences militaires secrètes, phénomènes naturels ou même paranormales. L'explication officielle actuelle privilégie une avalanche inhabituelle, mais plusieurs détails continuent d'alimenter les débats. Désolé si j'ai énormément bégayé, mais waouh, je vous jure ça me fait stresser là. Dans à peine 2 minutes, il est 3h du matin, ça me fait stresser. 2h du matin, ça me fait stresser, je vous le dis. Si là ça sort à 3h du matin, je vous dis, vous allez flipper vos races. Ça me fait stresser. On va passer à la deuxième histoire. Donc je vous mets l'image maintenant. La maison du meurtrier de Villisca, États-Unis, 1912. Rien quand ça dit la maison du meurtrier. Et je vais faire comme l'autre vidéo, ouais. Là, énormément, ouais. Là, les gars, ça me fait plus stresser qu'avant. Ok. Dans la nuit du 9 au 10 juin 1912, 8 personnes... Attendez les gars, je reviens, j'entends du bruit chez moi, mais bizarre. Écoutez-moi bien, ça va rester dans la vidéo. Y a rien. Mais je vous jure que j'entendais... C'est pas du vent quoi, j'entendais... Comme s'il y avait un drone. Il n'y a pas de drone, il n'y a rien, j'ai vérifié partout, j'ai eu peur. Je vous jure que le bruit était paranormal. On continue, du coup je disais 8 personnes, dont 6 enfants, sont assassinés à la hache pendant leur sommeil. Oh, les gars! Et les filles, bien évidemment. Je vous dis, cette histoire-là, soit je la raconte là, soit je vous laisse aller voir, parce qu'en Raka, il est allé dans cette maison et il a raconté l'histoire. Et il va la raconter mieux que moi. Donc je vous mets le titre là,
de la vidéo d'Anchen Raka. Et allez voir parce qu'il est allé visiter la maison et il a raconté l'histoire, il a fait des trucs paranormaux et j'ai kiffé. Donc l'histoire je ne vais pas la raconter là, je vous laisse aller voir la vidéo de Anchen Raka sur ce troisième histoire. J'ai rien pour le bruit. Ça me fait flipper. Y'a rien. Je vous laisse avec la troisième histoire. Ok, je suis là. L'affaire de la famille Unterkäfig, un truc comme ça, en Allemagne. Quelqu'un? Je vais laisser la porte ouverte. Ouah, les gars, ça me fait stresser de fou. Ok, du coup. Ouah. Quelques jours avant leur décès, les habitants d'une famille isolée remarquent des empreintes de pas menant vers leur propriété, mais aucune n'en ressort. Ils entendent également des bruits venant du grenier et découvrent des objets déplacés. Peu après, les six membres de la famille sont assassinés. Les plus troublants ouais, est que le meurtrier semble être resté plusieurs jours enfermé après leur mort pour nourrir les animaux, ouais, carrément, et cuisiner. L'affaire n'a jamais été résolue. Oh. Je stresse les gars, je suis en panique, j'entends des bruits chez moi même si la porte elle est ouverte. Oh là là. Allez, quatrième histoire. Le navire Fantôme Marie Céleste, 1872. Et après il y a la dernière histoire où il n'y a pas d'image. Donc je vous mets l'image là. Voilà. Le navire est retrouvé en parfait état au milieu de l'océan Atlantique. Les cargaisons est intacte, les nourritures sont sur la table, mais les 10 personnes au bord ont disparu sans laisser aucune trace. Les canaux de sauvetage manquaient à l'appel. Ok. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé et l'équipe, les hypothèses vont d'une panique causée par la vapeur d'alcool à une tempête soudaine. Wow les gars, pourquoi je fais ça à 2h05 du matin même? Il y a eu du bruit chez moi, la porte elle est fermée, c'est peut-être le vent, hein. Mais le bruit il est anormal, c'est pas du vent ça. Alors si c'est du vent, c'est que apparemment ça souffle. Ok, cinquième histoire et il n'y a pas d'image. Cinquième histoire, l'appel de la babysitrice, année 1960. Cette histoire est inspirée d'un fait vrai qui a manqué les États-Unis, ok? Qui a marqué les États-Unis. Pourquoi je dis manqué? Une jeune babysitter reçoit plusieurs appels anonymes. Avez-vous vérifié les enfants? Il y a eu exactement la même histoire. Je sais pas si c'était en quelle date, mais à mon avis c'était en date 1960. Je l'avais raconté dans une vidéo. Donc ça dit, avez-vous vérifié les enfants? Avez-vous vérifié les enfants? Non, parce que là c'était Instagram. Donc c'est encore une autre histoire, mais exactement la même. L'appel devenait de plus en plus menaçant. Au final, elle décidait d'aller voir, sauf que en fait le mec il était caché dans un placard et tout. Je connais l'histoire. Je vais la raconter à ma manière. Mais genre là c'est en 1960 et la vraie
Bah ça c'est la vraie histoire. Mais il y a eu une même histoire quand Instagram a été né quoi. Donc on va lire cette histoire-là. Les appels devenaient de plus en plus menaçants. La police décidait finalement de localiser l'appel et découvrit provenait à l'intérieur de la maison. Donc j'avais raconté l'histoire quand il y avait Instagram et tout. Donc je vous raconte, il y a un petit, il est descendu en panique. Les flics sont arrivés, ils ont entendu du bruit là-haut et en fait le mec, il était caché dans un placard, il y a un petit qui l'a vu passer et tout, il a fait tomber son téléphone, il est parti et le pied il est descendu en panique et tout et le téléphone il avait aucune trace d'empreinte, aucune. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser et moi ça, je pense que je vais regarder la télé. Ouah, ça me fait stresser. Ciao les potes et à la prochaine. Je vais pas vous mentir, cette vidéo m'a fait grave stresser. Et demain, normalement, quand vous voyez cette vidéo, moi, dans pas longtemps après, bah, vous allez la voir à 3h du matin. Genre, dans l'après-midi, je vais faire un tournage YouTube. Sur ce, je vous laisse. Ciao.